Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour la toute première édition de Métro News pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'information et surtout un très beau mois d'août à chacun et chacune de vous. Voici les grands titres de l'actualité. Le Conseil électoral provisoire a enregistré 17 groupements politiques, regroupant 227 des 316 partis agréés. Les dossiers sont actuellement en cours d'analyse et la liste définitive des groupements autorisés sera publiée à l'issue de cet examen. Jusqu'à présent, des partis comme ED, l'OPL et la Valas ont choisi de faire cavalier seul. Pendant ce temps, les centres d'inscription des électeurs continuent d'accueillir de nombreux citoyens dans le département de l'Ouest. Au lycée national de Pétionville, plusieurs usagers dénoncent toutefois la lenteur du service et réclament une amélioration du système. Également à la une dossier TPS, depuis le début du mois d'août, les autorités migratoires américaines ont renforcé les mesures de contrôle visant des ressortissants haïtiens vivant dans l'Ohio. L'imposition de bracelets électroniques accompagnées de restrictions de déplacement suscitent inquiétude et indignation au sein de la communauté haïtienne. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Conseil électoral provisoire annonce avoir enregistré 17 groupements politiques regroupant 227 des 316 partis. Les dossiers sont actuellement en cours d'examen et la liste définitive des groupements autorisés à participer aux prochaines élections sera publiée après analyse. Le premier tour de l'élection présidentielle, des législatives ainsi que la consultation sur la révision constitutionnelle sont prévus le 13 décembre 2026 sous réserve des conditions de sécurité et de financement. Pour en parler, nous recevons Maître Camille Leblanc, représentant du groupement Victoire. Maître Camille Leblanc, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à Métro News. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors, le calendrier électoral a été publié par le Conseil électoral provisoire notamment, et plusieurs acteurs politiques ont déjà réagi par rapport à la publication de ce calendrier électoral. Certains estiment qu'il est irréaliste. Est-ce que vous l'estimez également irréaliste, Maître Camille Leblanc? Bon, écoutez, chacun doit jouer son rôle. Le Conseil électoral est là pour organiser l'élection. Le Conseil électoral a publié un calendrier. Et l'exécutif doit donner les moyens et les acteurs doivent jouer leur rôle, c'est-à-dire plusieurs partis sont constitués en groupement et ont déposé les documents au CEP. La voiture au CEP de réagir sur ces documents qui ont été déposés. Donc, chacun joue son rôle. Les acteurs doivent être prêts pour participer aux élections. L'organisateur des élections, le CEP, doit jouer son rôle et le gouvernement doit mettre à disposition du CEP les moyens et chacun doit jouer son rôle. Pour moi, je ne suis pas là pour dire que le calendrier est réaliste. C'est le travail du CEP. Si le CEP juge que son calendrier est réaliste, donc à ce moment-là, que le CEP fasse son travail. Et je ne suis pas là pour commenter le travail du CEP. On verra. Puisque le CEP a fixé, on verra si le CEP pourra tenir ce calendrier. Mais nous devons nous mettre prêts. Les acteurs doivent se mettre prêts pour participer. Donc, vous nous dites que les acteurs doivent se mettre prêts pour participer aux élections. Supposons que la situation sécuritaire n'a pas été rétablie correctement. Vous croyez que les acteurs pourront quand même, malgré la situation, participer aux élections en décembre 2026? C'est le travail du gouvernement d'assurer la sécurité. Le gouvernement travaille avec le CEP organise, publie un calendrier et le calendrier, il est dit très clairement que ce calendrier sera maintenu si le gouvernement assume ses responsabilités, c'est-à-dire créer un environnement sécuritaire. Donc, on attend que le gouvernement fasse son travail et que le CEP pourra continuer lui-même à faire son propre travail. Donc, je pense qu'il y a des acteurs, chaque acteur doit se mettre à la hauteur des impératifs du moment. Parce que l'impératif du moment, c'est organiser des élections pour permettre au pays d'avoir des élus, puisque ça fait
10 ans que nous n'avons pas organisé l'élection. Ça fait plus de 5 ans que nous traînons une dérive incroyable qu'on appelle transition. Donc, on ne peut pas continuer là-dedans. Donc, que chacun joue son rôle, que le gouvernement mette en place et crée l'environnement nécessaire et que les CP continuent à avancer dans ces opérations. Donc, on verra à ce moment-là si les conditions sont réunies pour les élections, mais les acteurs doivent se mettre prêts parce que ce n'est pas aux acteurs politiques de créer l'environnement, ce n'est pas aux acteurs d'organiser les élections, ils participent aux élections, donc qu'ils jouent leur rôle et que les autres entités chargées d'organiser les élections ou de fournir l'environnement propice, que chacun joue son rôle. Pour moi, c'est fondamental. Et vous voyez cette volonté manifeste auprès du gouvernement? Est-ce que vous voyez cette volonté de rétablir le climat sécuritaire propice? Le Premier ministre a fait des déclarations cap vers les élections et ça suppose que le gouvernement va accentuer sur l'environnement. Ça veut dire mettre hors d'état de nuire les gangs, ouvrir les grands axes pour que les gens puissent circuler, que les candidats puissent aller vers les électeurs pour présenter leurs projets, pour discuter et répondre aux questions des citoyens, pour qu'on puisse les inviter réellement à aller voter. Donc, c'est dans cette dynamique. Le gouvernement dit, oui, nous mettons le cap pour les élections, le CP publie ce qui doit être publié. Donc, maintenant, nous sommes à l'intérieur de la dynamique. Ça veut dire que nous avons présenté les documents voulus par le CP pour enregistrer les groupements, d'abord les partis politiques, ensuite les groupements, probablement bientôt des groupements, c'est possible, parce que l'idée, c'est de voir si on peut réduire les propositions qui seront présentées, au lieu d'avoir 50 candidats ou 60 candidats, si on pouvait réduire avec des groupements autour de 5 projets qui seront proposés à la population, ça éviterait le chaos, ça éviterait la cacophonie, ce serait une bonne chose. Aux acteurs d'avancer eux-mêmes dans cette dynamique, parce que c'est là où les acteurs peuvent jouer un rôle, c'est réduire le nombre de propositions pour permettre à la population d'apprécier. Si vous avez 5 ou 6 propositions, la population pourra apprécier. Donc, c'est ce travail-là qui doit être fait par les acteurs. Maintenant, au gouvernement et au CP, l'un crée les conditions, l'autre pour organiser les élections. Il y a eu effectivement l'enregistrement des groupements la semaine dernière et à partir du 10 août, il doit y avoir l'enregistrement des regroupements. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une forte affluence d'inscriptions de regroupements, de regroupements? Bon, je pense que pour l'instant, d'après ce qu'on a dit, il y a 17 groupements. Est-ce que c'est fini? Est-ce que les gens vont pouvoir faire encore des efforts pour avancer vers des groupements? Je pense que oui, parce qu'il y a des propositions dans le décret électoral. Et si vous avez des regroupements, ça vous permet de réduire peut-être les frais d'inscription pour vos candidats, etc. Il y a des incitations qui sont proposées. Donc, je pense que probablement plusieurs groupes vont se fusionner en regroupement pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Voilà donc les propos de Maître Camille Leblanc, invité à Métronews ce soir. Il était avec nous pour commenter l'actualité politique, notamment en ce qui a trait aux élections qui doivent se tenir dans le pays. Merci de votre fidélité à Métronews. Comme annoncé en titre ce lundi, des citoyens continuent d'affluer vers les centres d'inscription des électeurs. Ouverts la semaine dernière dans le département de l'Ouest, au lycée national de Pétionville, des électeurs se plaignent toutefois de la lenteur du processus d'enregistrement et appellent à une amélioration du système. Plusieurs personnes interrogées affirment s'inscrire par devoir civique, mais estiment que les élections ne pourront pas se tenir en décembre malgré les annonces du Conseil électoral. Suivez ce compte-rendu de Réti Fortuné. Ils sont des dizaines à faire la queue pour s'inscrire sur la liste électorale. Quoiqu'ils soient peu nombreux, le service est si lent que bon nombre de futurs électeurs s'impatientent.
chacun opine sur cette lenteur. Même quand là depuis à 11h, on fait peau blanche seulement parce que bagali. Pas d'accord bagal ça même. En plus du temps, certains d'entre eux s'interrogent sur le processus lui-même. L'enregistrement pourrait, selon eux, réduire le taux de participation aux prochaines élections. D'autres y voient une disposition juste utile pour les personnes déplacées internes qui ont quitté leur domicile en raison de la violence des gangs. Même que ce bagage ici, moi, fait là, mais même ça me pense, moi-même, je pense que ce que tu as fait, comme son bagage bouille vidéo, mais je fais, ce que fait bagage bouille vidéo, mais comment tu as fait? Par exemple, il y a des gens qui stable déjà, les gens qui stable déjà dans Pétionville, même besoin faire instrument pour eux, au moins les gens qui déplacent à l'encan, au moins tu as fait pour eux, parce que il y a des gens qui tout stable dans zone, par exemple, il y a Pétionville là, même besoin faire instrument pour eux même parce que ils sont stable déjà. Pour ça on fait ça, même pense que c'est pour les gens qui déplacés, mais qui ne pas déplacés, même besoin d'enregistrer. Par exemple, moi je fais 4 mois sur Pétionville, ça me besoin de faire enregistrer encore. Même moi sur bail démagogie. S'inscrire sur la liste électorale est plus que toute autre chose un devoir et une nécessité, car les élections doivent se tenir après plus de 10 ans et une transition prolongée dont l'impact sur le pays est sans appel. Bien qu'il fasse la queue, il ne croit pas aux élections. Normalement, nous t'as supposé, en tant que citoyen, voter à conscience, nous, il va forcer nous voter. Mais quand maintenant, aujourd'hui, nous connaissons 4 yobans, nous avons une piste électronique là-dedans. Mais quand maintenant, nous connaissons des manières administratives que nous faut enregistrer, nous d'accord, nous mettons nous à jour, mais nous connaissons qu'il n'y a pas, il n'est pas confortable pour l'élection, pas bien élection qu'on y a. Pas bien élection, nous sommes obligés de préparer à toute éventualité en tant que citoyen, en cas où ta élection qu'on y a, nous pas le bail, on vote avec conscience nous. Pourtant, certaines autres personnes plus positives saluent les avancées enregistrées jusque-là et appellent les autorités à amplifier les efforts pour préparer les opérations de vote. Nous félicitons le comportement de l'État jeudi et nous d'accord avec idéologique, avec toute initiative qu'il prend qui pour mener le pays vers l'élection. Donc, nous félicitons le ministre et Fizeme, donc nous disons qu'il est là et nous d'accord avec l'idée de 30 000 personnes pour un électeur de gagner pour aller comme candidat à la présidence. Parce que il y a 3 personnes qui prennent au libre et nous disons tout, nous remettons Jean authentification a fait là la fête en long lieu visible côté tout le monde qui vient enregistrer carte parce que yo dit c'est dermalogue dès que ou enregistrer carte ou venons un vrai électeur et non pour aller dans liste électorale comme un monde qui a droit pour voter. Alors que le doute est une réalité, le Conseil électoral poursuit l'exécution de son calendrier. Cette semaine, la publication de la liste des groupements politiques agréés est attendue, suivi du lancement des inscriptions des regroupements politiques. Dans l'intervalle, l'enregistrement des électeurs se poursuit, même si le CEP est resté muet jusqu'ici sur les chiffres déjà enregistrés. Autre grand point, dossier TPS. Depuis le début du mois d'août, la communauté haïtienne de l'Ohio est confrontée à un renforcement des mesures de surveillance mises en place par l'ICE. De nombreux ressortissants sont convoqués afin de se voir poser un bracelet électronique à la cheville. Cette mesure, perçue comme une humiliation par plusieurs d'entre eux, leur impose des restrictions de déplacement autour de leur domicile sous peine de s'exposer à une procédure de déportation immédiate. Le journaliste Emmanuel Paul, qui réside aux États-Unis, est avec nous ce soir à Métro News. Il va nous en dire plus. Monsieur Paul, bonsoir. Bienvenue sur Télémétropole. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, gagné justement fin TPS là, qui officiellement est fait le 27 juillet, qui s'est passé là. Et conséquence, fin ça a fait sentir aux États-Unis, particulièrement à Springfield, dans l'Ohio, côté qu'il y a plusieurs Haïtiens notamment qui, après une convocation de ICE, retournaient la caillou avec un bracelet électronique. Qui bien fondé décision ça, Monsieur Paul? Bon, et la vérité, c'est que bracelet électronique, ce n'est pas un bagage qui est nouveau. C'est-à-dire, ce n'est pas avant hier que ICE a commencé ensemble avec lui. Gagné et plusieurs immigrants et groupes d'immigrants qui ont même gagné bracelet électronique dans pied, et y compris des Haïtiens. Mais il s'agit notamment de gens qui étaient venus sous frontière à travers l'application CBP One sous Biden ou bien en vente, donc pour gagner l'application CBP One. Qu'est-ce que tu as gagné? C'est qu'en 2017, lorsque Donald Trump était président pour la première fois,
monsieur a institué en question bracelet électronique là pour immigrants. Et puis, les Biden venu en 2021. Biden, il était continué sous Biden, mais très rapidement, il a le retiré. Vous songez en bas pont del Rio, côté des pile haïtien qui était venu, qui était traversé, qui était en bas pont. Grand pile là, il a été libéré et puis il a mis bracelet électronique dans le pied. Mais bracelet électronique là, par rapport à coût et programme ça, pour maintenir, parce que les coûts en pile cob, les plus, un bracelet, il est capable de vendre environ, en fait, il coûte environ 3 fois cob un iPhone 17 pour capable comprendre. Donc, l'administration Biden a décidé de retirer. Maintenant, les Trump venu, les retourner ensemble avec pratique bracelet électronique là, et il commençait avec moun, bien entendu, qui était gagné déjà. Soit moun était sous déportation, ou bien il était passé sous frontière là, il était joué en libération conditionnelle, ou bien il y aurait l'île dans ICE. Maintenant, pour qui ça, c'est Ohio, c'est Springfield, nous connaît. D'abord, ce n'est pas Springfield qui a commencé, puisque moi, j'ai gagné plusieurs monde, moi, fait interview avec eux, qui Pennsylvania, qui expliquait que yo même tout yo gen bracelet électronique, moi, j'ai gagné un monsieur qui fait une interview avec hier, qui expliquait nous que depuis mars et année ça, il y a un bracelet dans le pied, c'est après, ils ont rencontré avec ICE. Ils ont parlé avec lui, ils ont libéré. Donc, alors, ça, qui pour nous comprendre, c'est ça que... même? Qui objectif mettez bracelet? Est-ce que c'est pour empêcher Mounio déplacer? Est-ce que c'est pour empêcher au traversal de l'autre côté? Qui ça qui t'a objectif là? Bon, et ça, c'est l'administration, en principe, qui est capable de répondre avec question ça. Parce que c'est exactement ce que je dis. Si on cherche des gens pour déporter, oui. Ils ne sont pas capables de mettre bracelet électronique dans le pays pour empêcher de quitter le pays. Parce que l'objectif du bracelet électronique, qui ça qu'on fait, c'était les grands criminels, des gens qui gagnent des problèmes, si on font un grand crime financier, et ils suspectent qu'ils sont capables de transférer l'argent rapide, vite, mettre le nom de l'autre pays, côté le capable de jouer comme blanc, l'État a donc décidé de prendre des dispositions, ils ont demandé la justice, mettez bracelet dans le pied pour ne pas sauver. Ou bien, on a tout le monde, mais la justice par co-gagner tout ça les causes probables pour Kembe Moun, étant donné que yo pas qu'à mettre en détention préventive prolongée pour violer les droits ali, soit yo Kembe dans house arrest, donc ou bien yo c'est-à-dire yo Kembe dans prison la KL bon c'est pas en prison lié, ou bien yo mettons bracelet électronique dans pied, yo dit mais qui koto pas qu'à aller. Dans certains cas, moun qui gen bracelet électronique là par exemple, s'il était Pétionville, yo dit sous pas le Carrefour, faut nous connaître. Ou bien si on sorti Port-au-Prince pour aller et Gonaïve, faut qu'on fait nous connaître. Mais cependant, ou pas qu'à sortir en Haïti pour aller en République dominicaine. Alors ça, c'était une classe mise en contexte. C'est comme ça qu'on a appliqué pour les gens qui étaient fait de grands crimes. Maintenant, le gouvernement est en plan, les venir ensemble avec lui. Moi-même, supposé, je pensais c'est peut-être en quelque sorte pour décourager les immigrants, pour une sorte d'humiliation, si on est capable de dire comme ça. Et puis, pour ça, peut-être que ça est capable de décourager quelqu'un. Et le bail résultat, parce que il y a plein de monde qui dit, bon, eux-mêmes, tant pour eux bracelet électronique dans le pied, ils ont préféré quitter le pays. Si on a là, ils ont bracelet électronique dans le pied, il y a des gens qui disent, ils vont petit Jean Gado parce qu'ils pensaient qu'ils sont criminels. Catégorisé, justement. Il y a des gens qui ne peuvent même vouloir quitter petit, ils ont campé Bokoto, Chita Koto, soit le non-pack. Et si on a joué au Vini, donc ça capable, comme si, ça, mon sac de bracelet est capable de discriminer en quelque sorte. Donc, c'est ça que fait, mais pour répondre à la question un peu directement, pas quelqu'un monde qui connaît, qui est logique, qui derrière, mettre bracelet électronique dans le pied, et un monde qui est capable de faire, c'est faire aller dans le pays, donc qui t'a voulu aller dans le pays. Et qui genre communauté haïtienne, non, il y a vivre par rapport avec décision ça notamment, donc on est bien fin TPS, là, qui genre communauté haïtienne, non, qui vient vivre moment ça? Il y a une peur généralisée. Gagner des places côté où on allait ouais en pile monde qui là. Par exemple, là, pour côté tant que Matapen qui Sébastien haïtien qui gagne environ 90% monde qui est là-dedans c'est haïtien. Et tu gagne bon côté que les Matapen Square donc son espace commercial. Là dans nos jours samedi, c'est mon a frappé avec mon par un côté pour piquer des épingles parce que grand pile business a fait, mon a venir acheter, mon a venir dans et comme si côté on fait cheveux, fait l'autre côté, chaque monde a règle le business yo. Et quand il y a soit les Matapen Square non samedi et dans temps qu'on y a là, il est possible qu'on a fait environ n'importe quelques 30 secondes on mène 3 jouer football dans mi-temps l'arrière. Alors ça c'est une exagération. Ou pas joindre
grosse circulation qui est habituée gagner parce que mon yo arrêté la caillou. Et c'est même exercice là qui a passé dans Springfield, Ohio, d'après moun qui Springfield nous parlait ensemble avec yo, et y compris des endroits comme notre Miami Beach, Miami, Florida, côté qui gagne en grande communauté haïtienne. Donc c'est-à-dire moun yo peur et gagner plus de monde qui ont même commencé à recevoir invitation pour yo capable présenter dans ICE. Donc, on fois recevoir invitation pour présenter dans ICE, il est très probable que moun sa lui-même li pral tourner avec un bracelet électronique dans pied puisqu'il n'est pas déporté, donc s'il va déporter, la bon bracelet. Il y a un aspect commercial là-dedans parce que son compagnie qui a un contrat avec le gouvernement et un contrat qui est évalué à des millions de dollars. Donc, l'administration peut-être a créé emploi. Alors, c'est toute sa situation au niveau de Ohio, notamment dans Springfield. Mais là, nous connaissons précédent qui était gagné par rapport avec un dossier qui était fait toller, haïtien manger chien, manger chat. Est-ce que il y a des gens qui prennent l'aspect discriminatoire? Donc, pour qui ça a commencé là particulièrement? Bon, et ce qui fait plus bruit en Ohio, c'est exactement dans le contexte où je parlais, par rapport à la vulnérabilité haïtienne en Ohio. Maintenant, il y a un autre aspect dans le dossier qui fait le capable de commencer dans Ohio. Pour les gens qui font l'histoire, ils pensent que c'est une façon pour capable décourager, chasser les Haïtiens. Ça qui passe dans Ohio, si vous permettez moi, pour un petit temps, et gagner dans l'est, dans le sud, Ohio et Springfield, zone ça y était un coup des zones qui vraiment abandonnées. Et on a une série de gros pieds là qui par des monde qui étaient une série de timazi qui étaient là. Lorsque les Haïtiens commençaient à rentrer à partir de 2021, donc on est capable de jouer un terre, un morceau de terre, on a acheté Springfield pour $4,500. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui est un petit absurde. Parce que son terre, la mairie a besoin pour moun vin dans la zone, non, moun yo abandonné, y aller dans l'autre ville voisine qui est les Dayton. Maintenant, Haïtiens qui viennent acheter petit bout de Kaisa qui vendent $4,500, ils font rénovation là-dedans, ils payent les cob, ils réparent et Kaisa Kounia, il évalue à environ $150,000 parce que les zones n'a pas pile monde qui vient là-dedans, en pile l'industrie venu parce qu'il y a pile business qui était abandonné par rapport au fait qu'il n'y a pas de employés. Maintenant, il y a joindre environ 15 à 20 000 Haïtiens qui travaillent. Gagner des habitants dans Ohio qui commencent à être jaloux des Haïtiens qui ouais, moun sa yo créé dans bel Kaisa yo, gagner et alors que grand pile homeless, donc moun américain qui ont même à vivre dans les conditions exécrables. Donc ils ont commencé faire la partie marché. Les dossiers viennent entrer dans la bouche de Donald Trump, les accusés haïtiens manger chien, manger chat. Donc haïtiens viennent tourner et on gros target pour eux. Maintenant, commencer là, les capables. Alors ça, c'est pas une analyse personnelle, son façon pour pousser d'eau et haïtiens qui là et puis éventuellement prendre caillou parce que c'est pour une politique nouvelle puisqu'en 1921, il y a gagné les massacres de tout ça au Oklahoma. Côté gagné des noirs qui t'a bâti un empire dans la zone, un empire économique et puis il y a des blancs venus chasser. Ça qu'a fait jeudi là, au senti qu'il y a un mouvement comme ça qui a fait dans le niveau Springfield, Ohio. Mais cependant, les autorités locales, et magistrats et autorités dans le niveau state là avec le gouverneur, ils sont très contre et pratiquent ça. Donc, jusqu'à présent, ils ont campé avec la communauté haïtienne. C'est peut-être une raison qui fait des dégâts ou pas plus, parce que les gens qui ont parlé là, c'est des républicains, mais ils ne sont pas d'accord avec ça qu'a fait là. Et qui ça qu'on a espéré comme prochaine étape? Est-ce que pas gagné pièce action que la communauté a posée pour essayer d'atténuer la décision pour nous capables de finir? Et gagné quelques monde qui a demandé les artistes influents haïtiens, tant que Wyclef Jean, tant que quelques l'autre monde qui dans la communauté qui ne pas connaît, s'il vous plaît, faire une rencontre, essayez de faire une rencontre avec le président Donald Trump pour demander, s'il vous plaît, bail monio au moratoire, et que ce soit en 12 ou bien 18 mois pour voir si on est capable et au moins ranger quoi en attendant donc situation à venir. Je ne sais pas quel résultat ça capable bail. Mais gagner tout, il y a un projet de loi qui est en cours devant le Sénat américain qui était déjà passé dans la Chambre des députés, qui peut-être semaine prochaine capable de remettre dans le vote. Nous sommes en quelques semaines, nous avons parlé de ça. Donc, capable de remettre dans le vote. Gagner une rumeur comme quoi environ une dizaine de sénateurs et républicains remet
t'a voulu approuver le projet ça. Nous ne savons pas combien dans quel niveau livré, mais le fait est que les républicains ont commencé à sentir les conséquences économiques des décisions pour couper TPS. Là, parce qu'en Floride, gagner le secteur de restauration, c'est-à-dire côté les restaurants et les hôtelleries aussi, ils ont perdu environ 94 000 employés et haïtiens. Et dans l'aéroport international Miami, si personnel là gagné environ 30% les perdus, donc c'est haïtien. Et là on a parlé de personnel, donc monde capable aller, monde capable nettoyer avion. Oui. Et gagner en pile avion qui commençait à arriver en retard parce que les avions déposent un équipement, donc besoin de gagner des gens qui allaient pour nettoyer le rapide vite, ils ont perdu ça. Ils ont gagné de l'école dans West Palm Beach, qui ont seul gagné l'école qui perdu 19 employés. Donc l'école là a environ 40 employés, ils perdu 19 qui étaient haïtiens. C'est-à-dire ils perdent du nurse, ils perdent du professeur, ils perdent du professeur, ils perdent du chauffeur. Donc ou pas capable de recruter les gens rapide vite. Ou pas capable de descendre dans la rue et dire est-ce qu'on est libre pour mettre au professeur et est-ce qu'ils sont essuyés pour mettre des ballons, est-ce qu'on conduit. Donc ça c'est des bagages qui besoin de temps, qui besoin de monde qui connaît pour faire, c'est pas facile. L'école ça a posé des questions. Il a écrit président Trump tout. Nous pas connaître dans quelle mesure démarche ça a porté résultat, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat. Mais il faut que moi noter pour tout et avant nous finir, pas gagner une chasse systématique. C'est vrai qu'on a peur, il pas sorti, mais pas gagner une chasse systématique dans les communautés haïtiennes. C'est-à-dire, même si on n'a pas sorti dans la rue, pas ouais, comme si Haïti débarquait en grande manchette pour faire des arrestations spectaculaires. Même ça fait en République dominicaine, non? Absolument. Tant que Jean et Haïti fait ça à plusieurs côtés dans Minnesota, il fait de l'autre côté, mais pas qu'on gagne, et pour qu'on y a, nous pas ouais des bagages comme ça. Emmanuel Paul, merci en pile pour toute précision ça y est au côté pour nous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci encore. Voilà donc les explications du journaliste Emmanuel Paul qui réside aux États-Unis. Il était avec nous pour nous donner de plus amples informations concernant la situation qui prévaut aux États-Unis, notamment après la fin du TPS. Les effets continuent près de 3 ans après être tombés aux mains des groupes armés. Le quartier de Carrefour-Feuille poursuit sa longue lutte pour reprendre les territoires perdus. À ce jour, plusieurs zones ont été reconquises où la vie tente de reprendre malgré l'absence d'infrastructures et de services de base. Les survivants rencontrés sur place pressent les autorités d'intensifier les opérations afin de rétablir pleinement la sécurité dans cette région située en plein cœur du centre-ville. Ils plaident également pour des opérations de nettoyage afin de faciliter le retour des personnes déplacées qui vivent toujours dans des camps de fortune. Suivez ce reportage signé Gerbijan et Claude Désir. Carrefour-Feuille n'est plus que l'ombre de lui-même. La quasi-totalité des bâtiments est complètement détruite. Des écoles, comme des marchés publics, rien n'a résisté à la fureur des gangs. Ces derniers occupent les lieux depuis plus de 3 ans. Au terme d'une longue et rude résistance, les forces de l'ordre sont parvenues à récupérer quelques parcelles de territoire, désormais sous haute surveillance des brigadiers. Dans l'une de ces zones libérées, Jacqueline fait la lessive avec ses voisines. Elle a profité du calme apparent pour s'installer malgré la précarité. Et puis, au bon petit côté dans Sipoa, mais depuis le coulier, ça veut dire que je suis vacciné, tout commerce me fait dire, je ne même dit tout pour me faire. Je me demande pour la sécurité, pour me faire pour la sécurité, pour vivre côté bleu, pour le dégager. Mais depuis pas de sécurité, si on sait le côté, on va obligé de chita. Ils sont plusieurs dizaines de citoyens à revenir habiter dans ce quartier qu'ils ont été contraints d'abandonner pour sauver leur vie. Jeanne y est retournée après sa grossesse. Elle ne pouvait plus continuer à vivre sous une tente avec son nouveau-né, confie-t-elle. Même si bébé a fait 6 ans, je ne peux pas dormir. Je me lever à terre plate là, pour tout ça. Les filles encore, c'est à
monsieur, brigade qui fait. Ça faut pas toujours, mais son balle là pas tellement bon. Moi avec tout le monde mais nous j'ai faut tirer là jusqu'à ce d'accord pour zone pour chaque monde tourner la caillou. Autrefois, quartier réputé pour son effervescence, Carrefour-Feuille est devenu un no man's land. À ce jour, certains périmètres sont impraticables sans escorte, car les bandits ne sont pas loin. Les brigadiers sont aux aguets, sillonnant les moindres rues, le jour comme la nuit. Un engagement qui n'a pas de prix, nous confie l'un d'entre eux. Pour lui, ces hommes sont la base de la résistance face aux gangs. Il plaide ainsi pour leur encadrement par l'État. Nous devons travailler à force, à courage, à détermination, parce que cette zone, nous ne pouvons pas que zone perdue, nous mettons pieds dans le gourmet. Mais rapport vient à l'État, ok, qui structure après gourmet ça, nous faisons faire ensemble avec PNH, qui structure les cas mettre pour brigadier. Pendant que les policiers ont ouvert, pendant que l'école nationale de Calistène Foucha a ouvert, pour marcher et tunnel ouvert, mais qui structure l'État qui a mis pour nous, nous-mêmes qui finissons gourmet, qui ensemble avec l'État qui finissons gourmet, qui structure l'État qui a mis pour nous. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas finir gourmet, mais nous still là-bas avancer toujours. Ce n'est pas seulement là nous avons vérité. Mais sauf que nous bien déterminés, nous avons fait ce travail-là, nous voulons prolonger pour plus devant. Eddie Argent, porte-parole du quartier, appelle de son côté les autorités à prendre leurs responsabilités. La sécurité de ce quartier doit être rétablie avant les élections, selon lui, malgré le lancement du processus électoral par les dirigeants. L'État a fait plus que ça. Donc, nous voyons ça à l'État. Il faut un genre pour nous faire retourner la caillou. Moi, d'autres, ça a fait nous 3 ans depuis nous dehors, en pile là nous-mêmes. Et en plus, nous demandons l'État pour lui nettoyer Avenue Christophe. Nous demandons l'État pour lui nettoyer Wikapa parce que plus faut monde qui retourne la caillou. Non, zone ça, c'est dans Avenue Christophe que vous passez pour capable vaquer dans l'activité. Donc, nous clair sur ça, c'est vrai qu'il y a parlé de élection, nous-mêmes nous clair sur ça. Pas d'élection sans sécurité. Donc, nous ne pas parler d'élection dans la rue, il faut que nous retournions la caillou avant de nous aller dans l'élection. Les victimes se disent prêtes à se mobiliser sur le bitume pour attirer l'attention des autorités sur la nécessité de réhabiliter les zones récupérées. À ce jour, la grande majorité des résidents survit encore dans les camps et attend le grand retour. Mais le quartier demeure fragile et les tensions se poursuivent entre forces de l'ordre et bandits. Autre dossier, l'UNESCO a procédé à la remise d'équipements destinés au prélèvement ainsi qu'aux analyses psychochimiques et bactériologiques de l'eau à la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA. Cette remise intervient dans un contexte où la qualité, la disponibilité et la gestion de l'eau potable suscitent une attention particulière en Haïti. Ces équipements permettront de renforcer les capacités de la DINEPA à surveiller la qualité de l'eau dans les puits et les réseaux, à détecter les contaminations chimiques ou microbiologiques et à orienter les mesures de désinfection, de filtration ou de réhabilitation qui s'imposent. Reportage Rodolphe Pierre-Louis. Réalisé entre 2025 et 2026, une étude menée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, de concert avec la Direction du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur, révèle que 92% des sachets d'eau analysés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince sont hors normes. Conscient de cette réalité, l'UNESCO en Haïti veut jouer sa partition. L'objectif fondamental de cette initiative est d'apporter un appui concret aux institutions nationales en dotant les laboratoires et les équipes techniques des outils indispensables pour évaluer, surveiller et cartographier la qualité de l'eau avec rigueur et précision. À la lumière de ces résultats, l'eau de consommation dans la zone métropolitaine est désormais considérée comme une menace potentielle pour la santé publique. L'étude met également en évidence de graves manquements en matière d'étiquetage et d'information aux consommateurs. Ces équipements permettront de qualifier l'eau des puits et des réseaux, d'identifier rapidement les foyers de contamination et d'orienter les décisions correctives nécessaires, qu'il s'agisse de désinfection, de réhabilitation ou de mise en place de procédés de filtration adaptés. Un défi qui nécessite une synergie entre les différents acteurs, estiment les membres de l'UNESCO. Aucun acteur, qu'il soit international, gouvernemental ou universitaire,
ne peut relever seul les défis complexes de la sécurité hydrique en Haïti. La réussite de ce projet repose sur la synergie féconde entre l'UNESCO, la DINEPA, les ministères de l'Éducation et de l'Environnement, ainsi que le campus Henri-Christophe de Limonade de l'Université d'État d'Haïti. Cette remise intervient alors que la qualité, la disponibilité et la gestion de l'eau potable en suscitent une attention particulière en Haïti. Les équipements permettront de renforcer les capacités de la DINEPA à surveiller la qualité de l'eau dans les puits et les réseaux, à détecter les contaminations chimiques ou microbiologiques et à orienter les mesures nécessaires de désinfection, de filtration ou de réhabilitation. Voici le rappel des principaux titres à la une de ce lundi. Le Conseil électoral provisoire a enregistré 17 groupements politiques regroupant 227 des 316 partis agréés. Les dossiers sont actuellement en cours d'analyse et la liste définitive des groupements autorisés sera publiée à l'issue de cet examen. Jusqu'à présent, des partis comme ED, l'OPL et la Valace ont choisi de faire cavalier seul. Pendant ce temps, les centres d'inscription des électeurs continuent d'accueillir de nombreux citoyens dans le département de l'Ouest. Au lycée national de Pétionville, plusieurs usagers dénoncent toutefois la lenteur du service et réclament une amélioration du système. Dossier TPS, depuis le début du mois d'août, les autorités migratoires américaines ont renforcé les mesures de contrôle visant des ressortissants haïtiens vivant dans l'Ohio. L'imposition de bracelets électroniques, accompagnées de restrictions de déplacement, suscitent inquiétude et indignation au sein de la communauté haïtienne. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole car la programmation continue. Métro News sera diffusée demain soir également. On se retrouve donc demain soir pour une prochaine édition de ce journal. Bonsoir, excellente semaine à toutes et à tous.